Bonjour à tous, c'est Delphine de Mariage.net et voici une vidéo sur mesure pour toutes celles et ceux qui pensent à leur lune de miel. Ou pour toute personne qui aura envie de sauter dans un avion, traverser l'Atlantique et profiter de coins incroyables. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 lieux magiques au Mexique. 5 lieux qui non seulement vous ne connaissez probablement pas, mais qui en plus vont vous laisser bouche bée. Nous avons choisi des endroits qui vont vous permettre de voyager autrement. Préparez le passeport, sortez le sac à dos du placard, c'est parti! Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, comme ça vous pourrez profiter de bien plus de vidéos comme celle-ci et bien d'autres encore. La Huasteca Potosina est une région située au nord-est du pays. Elle abrite une nature qui semble tirée d'un conte de fées plutôt que de la réalité. Il faut dire que les forêts verdoyantes et les eaux turquoises ne laissent personne indifférent. La Huasteca Potosina présente différents points d'intérêt comme les Micos, un ensemble de 7 cascades échelonnées où vous trouverez des piscines naturelles cristallines d'un bleu incroyable. C'est un endroit idéal pour plonger, faire du kayak ou du rafting, parmi de nombreuses autres activités d'aventure. Mais si votre truc à vous, c'est le mystère, alors dans cette région, vous trouverez El Sótano de las Golondrinas, une des 13 merveilles du Mexique. C'est une grotte, ou plutôt une immense cavité de 512 mètres de profondeur, une des plus belles et des plus grandes du monde. Des milliers d'oiseaux y vivent et en sortent tous les jours en virevoltant en spirale. C'est un véritable spectacle. Et pour tous ceux qui aiment la culture, en plus de la nature, vous devez absolument visiter le jardin surréaliste de Sir Edward James à Chilitla. Vous y trouverez de la végétation exotique et des chutes d'eau, mais aussi un espace mystique parsemé de sculptures basées sur des symboles magiques façonnés par le poète et sculpteur qui donne son nom à ce lieu atypique, Edward James. La liste serait encore longue car la région offre aussi des villes et des lacs à ne pas manquer, mais il vaut mieux que vous découvriez tout ça par vous-même. Et maintenant, direction la Basse-Californie Sud, où nous trouverons l'île d'Espíritu Santo, l'une des merveilles naturelles de la région qui est considérée comme un site du patrimoine naturel mondial par l'UNESCO. Et il y a de quoi! Cette île est inhabitée et nous vous conseillons de consacrer une journée à sa découverte. Étant donné que le relief est escarpé, la meilleure option est de la visiter en bateau. Sur cette île, nous donnerons un nouveau sens au mot biodiversité, car elle abrite tout type d'animaux, des tortues, des otaries et même des requins-baleines. Alors c'est le moment de prendre votre masque et de profiter de cet endroit superbe. À Chiapas, près de la frontière avec le Guatemala, se trouve la cité maya de Palenque, un lieu où a été conservé l'un des plus grands sites de la culture préhispanique. Il y a 3 pyramides qui se détachent de cet espace, le temple de la tête de mort, la tombe de la Reine Rouge et le temple des inscriptions. Nous pourrions vous expliquer le nom de chacun d'entre eux, bien qu'ils semblent assez clairs, et nous pourrions également les décrire. Mais la meilleure façon de connaître une culture millénaire comme celle-ci est de vous rendre dans la ville de Palenque, à seulement 7 km du site, et de là, engager un guide pour vous accompagner et vous expliquer toute l'histoire et la magie qui vous attendent dans ce lieu. Mais maintenant, laissons cette cité maya et allons voir un autre genre de cité. Oui, je vous entends d'ici. Vous pensez que nous avons choisi cette ville à cause de son nom. C'est vrai, mais pas seulement. Alors oui, cette ville donne son nom à la fameuse boisson que vous connaissez, mais elle est surtout un des lieux incontournables de Jalisco. Tequila est connue comme l'une des villes magiques du Mexique. Dans ses rues paisibles et tranquilles, vous découvrirez des histoires pleines de mysticisme que cache la boisson nationale du Mexique. Nous ne pouvons pas manquer non plus ses champs d'agave ni sa gastronomie succulente, même si au final, ce qui serait totalement impardonnable serait de ne pas se perdre sur sa place principale et de ne pas faire un tour des distilleries où se cachent des siècles d'histoire. La meilleure façon de terminer notre escapade est bel et bien de visiter Bacalar, un vrai paradis. C'est un village au pied du lagon aux 7 couleurs, un endroit idéal pour se baigner, faire du snorkeling, de la plongée ou simplement une promenade tranquille en bateau.
Mais il n'y a pas que la lagune des 7 couleurs. À Bacalar, nous pouvons profiter du Cenote Azul avec un diamètre de 300 mètres et une profondeur de 90 mètres. Il est idéal pour les amateurs de plongée libre et les amoureux des grottes sous-marines. En outre, vous trouverez le fort de San Felipe, vieux de près de 300 ans, qui servait à se défendre contre les pirates et, à proximité, vous pourrez découvrir quelques villages mayas. Comme vous pouvez le constater, il existe différentes options pour visiter le Mexique en dehors des plus connues. Et c'est pourquoi nous ne voulions pas manquer l'occasion de vous partager ces différentes alternatives pour votre voyage. N'oubliez pas que Mariage.net dispose de la meilleure sélection d'agences dédiées à l'organisation de votre voyage de noces. Je vous laisse le lien si cela vous intéresse. Et vous, de votre côté, laissez-nous un like si vous avez aimé la vidéo ou mieux encore, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, nous nous retrouverons à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon voyage et à bientôt!